Have mercy, oh God, according to your loving kindness and your tender mercies, blot out my transgression. Have mercy, oh God, according to your loving kindness and your tender mercies, blot out my transgressions. I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. I was shapen in iniquity, and in sin I was conceived. Have mercy. Have mercy. Il y a le fameux sujet de l'âge légal. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Dans un premier temps, chacun le sait, nous avions envisagé de repousser l'âge légal de la retraite à 65 ans pour équilibrer le système en 2030. Comme le président de la République et moi avons pu le dire à de nombreuses reprises, ces 65 ans n'ont jamais été une fin en soi. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Je veux le dire simplement, pour moi, comme pour Olivier Dussopt qui le défendra au Parlement, ce projet est meilleur qu'il n'était il y a 6 mois. Emmanuel Macron était en Serbie hier, cherche Premier ministre désespérément. Alors Emmanuel Macron, il nous dit qu'il travaille. Ben, c'est bien, on travaille tous, il travaille jour et nuit. Ben, on est très content aussi de le savoir. Emmanuel Macron. Je fais tous mes efforts, et les jours et les nuits, et que je le fais depuis des semaines, même si vous ne l'avez pas forcément vu, pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. En tout cas, la France a un gouvernement qui gère les affaires courantes, qui a permis d'avoir des Jeux olympiques qui ont émerveillé le monde. Et j'en félicite vraiment nos athlètes, nos organisateurs et le gouvernement et les services de l'État et les collectivités, de faire l'ouverture hier de nos Jeux paralympiques qui vont aussi éliminer le monde et donc qui en même temps fait face aux défis, aux crises du moment. Donc je ne voudrais pas qu'on laisse s'installer l'idée que voilà, les affaires ne sont pas suivies. Après, je ferai mes meilleurs efforts et je parlerai aux Français en temps voulu et dans le bon cadre. On n'aurait jamais imaginé que la France puisse avoir un président de la République aussi irresponsable et dangereux qu'Emmanuel Macron. Il y a bien sûr 3 dangers à ces phrases irresponsables. Le premier danger, c'est que qui peut croire que notre armée soit dimensionnée pour une guerre conventionnelle en Ukraine? Ça ne durerait pas 3 jours. Deuxième danger, c'est l'escalade nucléaire. La France est une puissance nucléaire, la Russie est une puissance nucléaire. Imaginez l'escalade possible. Enfin, danger géopolitique majeur parce que cela voudrait dire définitivement pousser dans les bras de la Chine, de l'Iran, de l'Inde, la Russie et ruiner pour un siècle l'Europe occidentale et donc la France. C'est une arrestation historique. Le fondateur et PDG de la messagerie chiffrée Telegram a été arrêté en France ce samedi. Et cette arrestation, elle fait débat, notamment dans le monde de la tech. Bon, comme d'habitude, on ne veut pas de ce drapeau. On en a marre. Ça dégage, à la poubelle. Liberté, liberté, liberté. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un et
Il y a plusieurs types de familles. On a vu Emmanuel Macron voulant s'inviter au sommet des BRICS à Johannesburg. Tout à fait. On l'a vu faire ce qu'on appelle au Cameroun un je m'invite, personne ne t'a sonné. Toi, tu te lèves, tu dis moi je veux venir, mais tu viens faire quoi? Toi, tu es un vassal des États-Unis, tu es vraiment un esclave des États-Unis. Les BRICS sont en train de mettre en place des systèmes monétaires qui ne vont plus être soumis au dollar, de travailler à une dédollarisation de l'économie. Et puis toi, tu veux faire le je m'invite. Enfin, j'ai adoré la réaction des Sud-Africains et de la ministre Naledi Pandor qui a dit que bon, vraiment, elle n'est pas au courant, mais lui n'est pas invité, quoi. No, 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 you cannot do that, Donald. Donald Trump se moque d'Emmanuel Macron lors d'un meeting dans l'Iowa en citant une conversation qu'ils ont eue en 2019 lors de tensions commerciales entre la France et les États-Unis. I called up the head of France, Macron. You know Macron? He's a very nice guy. I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25% to do things in Mexico. Who else are you doing? Well, nobody yet, but we will do other... I said, no, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to, no, Donald, it has already passed. I said, well, you better unpass it, because if you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. No, you cannot do that, Donald. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay, I'm not going to charge. We're not going to do it. That was the end of it, Mike. That was the end of it. Ce n'est pas la première fois que l'ancien président des États-Unis se moque d'Emmanuel Macron. En avril 2023 déjà, il l'avait accusé de lécher le cul de Xi Jinping, le président chinois, lors d'une interview sur Fox News sur la question taïwanaise. So you have a problem. You got this crazy world is blowing up and the United States has absolutely no say, and Macron, who's a friend of mine, is over with China. Kissing his ass. Ou encore en 2018, lors d'un rendez-vous à la Maison Blanche, Donald Trump avait voulu montrer sa domination sur le président français en se mettant à retirer les pellicules de la veste d'Emmanuel Macron devant les caméras. Relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. That little piece. We have to make him perfect. He is perfect. Une fois que vous aurez tué les méchants, et que tout sera parfait, juste comme vous le vouliez, quand vous aurez enfin obtenu exactement ce que vous demandiez, que ferez-vous précisément des gens comme vous? Les perturbateurs. Comment allez-vous protéger votre glorieuse révolution de la suivante? Nous gagnerons. Vous en êtes sûr? Oui, enfin c'est possible, vous gagnerez peut-être. Mais on ne gagne pas éternellement. La roue tourne tout le temps. On ne gagne pas éternellement. La roue tourne toujours. Entre mensonges, manipulation, falsification et détournement des lois, le gouvernement ne cesse de vouloir gagner du terrain pour désormais enterrer les valeurs, les symboles, les avantages longtemps acquis par les sans-culottes. J'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que tous ceux qui ont versé leur sang pour toutes les valeurs dont nous jouissons aujourd'hui auraient aimé voir l'aboutissement de leur combat piétiné et trafiqué comme tout ce que nous vivons aujourd'hui? Je pense que tous doivent, entre parenthèses, se retourner dans leur tombe. Beaucoup ont tout perdu pour que le futur de la France soit différent de ce qu'il est aujourd'hui. Beaucoup ont souffert et se sont sacrifiés pour ce que représentaient anciennement les couleurs du drapeau français. Il est désormais loin, le temps de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Beaucoup sont devenus individualistes, pervers narcissiques, manipulateurs, menteurs et arnaqueurs. Le cœur même de tout cela, ou l'origine de tout, est sans nul doute arrivé avec l'apparition de l'État et de la religion. Beaucoup se sont enrichis sur le dos de leurs fidèles et comme si ce n'était pas assez, l'État de son côté a réussi aussi à en faire de même. Avec le temps, les deux ont évolué en se perfectionnant dans les manigances, la manipulation, et l'on voit aujourd'hui les deux des fois s'allier également pour asseoir la domination des dirigeants de ce monde. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du retour des enfants de la lumière. J'espère que vous allez bien et que votre vie se rapproche de celle dont vous rêviez. Je dis se rapprocher car c'est compliqué de faire la différence entre ce que désire notre cœur et ce dont nous avons réellement besoin
pour avancer dans notre vie chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose une émission qui parlera de l'évolution de la politique aussi bien en Europe qu'en Orient. Alors, la question à poser serait la suivante. Suivons-nous la direction des prophéties issues de la Bible ou sommes-nous en train de passer doucement dans un monde métaverse? Pour le savoir, demandons à Dieu de nous éclairer et de nous accorder son Saint-Esprit afin de comprendre et d'analyser les faits qui se déroulent sous nos yeux. Alors, sans plus attendre, générique. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Mais comme on le dit toujours, le plus beau stratagème du démon fut de nous persuader de sa non-existence. Nous avons ces temps-ci beaucoup de coalitions entre partis politiques, entre citoyens et surtout beaucoup essayent de comprendre et de compromettre tous ceux qui se sont ligués contre le peuple. On assiste en ce moment à un réveil. D'un côté, la vérité doit se savoir et de l'autre, nous voyons certains faire des choix insensés alors qu'en tout premier lieu, ils avaient décidé de se rapprocher et de rallier le peuple en leur promettant transparence et vérité. Pourtant, le combat continue dans l'ombre, celui du bien face au mal et celui de la lumière face à l'obscurité. Pourtant, dans les plans de Dieu, il n'y a pas de combat de clan contre un autre clan, mais il y a toujours un équilibre qui ne doit jamais être rompu. Pour Dieu, nous ne combattons pas contre le mal, mais contre les dominations de ce monde et nous apprenons à maîtriser nos pensées, nos désirs, nos envies, nos émotions. Le bien, le mal, en ce moment sont en opposition directe, car dans la balance de la justice de Dieu, le côté qui penche le plus est celui du mal. La spiritualité du monde d'aujourd'hui est à un faible niveau dû non seulement à l'ignorance des paroles du Christ, mais aussi à l'écartement du peuple de Dieu face à ses obligations. La séparation de la lumière et de l'obscurité est celle du bon grain face à l'ivraie. La lumière est une absence d'obscurité, l'obscurité est l'absence de lumière. Pareil pour la chaleur et le froid, deux états, deux ressentis, deux mondes, deux oppositions. Par contre, ce que je trouve hallucinant, et encore ces jours-ci, c'est cette volonté absolue de la société à vouloir nous éduquer, nous habituer encore à nous obliger à accepter ce que nous devrions être dans le monde, c'est-à-dire des moins que rien, des pauvres acceptant leur état de dépendance à la société et par conséquent devenant des égoïstes, des menteurs, des manipulateurs. Peut-être que vous êtes passé à côté de ce que j'ai vu et entendu, car je dois dire que perdu dans la masse des informations que les médias nous balancent continuellement, cela pourrait passer pour quelque chose de marrant. Mais chaque fois que je les vois, cela me met en rogne. La preuve explicite de leur volonté d'individualiser tout à chacun. Je vous laisse regarder quelques exemples. Vous allez comprendre. Ferme les yeux, mon amour. Ok. C'est des steaks hachés. Bébé, t'as payé ça combien? Ça te fait pas plaisir? Mais c'est complètement fou.
J'ai des steaks hachés. Je peux pas m'empêcher de les regarder. Tu veux les essayer? Non, non, j'ai trop peur de les abîmer là. Tiens, c'est pour toi. Papy, mais tu peux que tu m'as encore offert du jambon. Papy a les moyens. Attends, mais il y a 4 tranches. C'est énorme. Par contre, tu dis pas à ta mère, hein, parce qu'après, il faudrait partager équitablement avec tes cousins, avec ta sœur. Mais ça, c'est non. Non, mais tu crois vraiment que je vais partager avec ma sœur? Oui, il faut pas éparpiller les richesses. Non. Moi, je mise tout sur toi. D'accord. C'est bien, tu es très intelligent. Il est clair que les messages qui reviennent le plus sont « garde tout pour toi ». Ne te soucie pas des autres, deviens égoïste en ne pensant qu'à toi. Ne partage pas. Je te fais confiance pour le faire et j'investis beaucoup sur toi. Bref, ces discours m'ont donné froid dans le dos car j'avais l'impression que c'était le démon lui-même qui faisait passer ces messages au côme des mortels. Pourquoi dans ce genre de cas, il n'y a jamais de publicité avec un côté positif? Pourquoi nos sens d'amour, de partage, d'espoir ne sont jamais exploités? Jamais vous ne verrez de publicité nous encourageant à faire quelque chose de positif, de juste, ou encore moins quelque chose qui rendrait grâce à Dieu. Non, les médias, les politiques, l'État ne cessent de nous monter les uns contre les autres et bientôt le nouveau système de délation contre monnaie fera son apparition en Europe. De toute façon, il suffit de voir comment sont formées les élites d'aujourd'hui et où ils vont les chercher, à savoir que ce ne sont pour la plupart que des personnes qui ont des antécédents judiciaires. Le CV exemplaire de tout politicien d'aujourd'hui se doit désormais d'être entaché par des histoires salaces, des manigances, des magouilles, des détournements à but de confiance pour être au moins intéressant. Si vous ne me croyez pas, peut-être que cette vidéo vous rappellera quelque chose. Regardez. Pour mettre un président à 4 pattes, vraiment à 4 pattes, ou un dirigeant quelconque, ça peut être aussi bien un journaliste que un média, un intellectuel, un philosophe, peu importe. Donc, pour le placer à 4 pattes, ce dirigeant, pour qu'il soit docile, obéissant, pour qu'il soit un bon petit soldat, une belle marionnette, un pantin, un soumis qui lèche les bottes de ses supérieurs avec délectation, avec amour, eh bien, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, la technique, la voici. Tu prends un voyou sans foi ni loi. Je ne parle pas des voyous d'honneur qui, pour moi, ne sont pas des voyous, mais plutôt des héros. Tu prends un petit voyou, à col blanc, propre sur lui, qui vendrait père et mère, et même ses enfants. Ce voyou, on le choisit jeune, beau, intelligent, instruit, il a fait l'ENA ou une grande école de cet ordre. Il a évidemment une cravate et toutes les apparences d'un homme bien. Il sait parler, il sait embrouiller les gens, il les ensorcelle, il les envoûte, parce que son cerveau est fait pour ça, c'est son métier d'embrouiller les gens. Ce voyou, tu sais qu'il a commis un délit grave. Trafic d'enfants par exemple, ou tourisme en Thaïlande, arnaque, VIOL, détournement de mineurs, arnaque de banque, escroquerie à grande échelle dans la haute finance, etc. Peu importe. Tu as les preuves de ce qu'il a fait, photos ou vidéos à l'appui. Et c'est là que tu vas le faire chanter. Tu lui proposes un marché. Soit je t'envoie dans les ténèbres en tôle, soit je t'envoie en politique en pleine lumière, et tu seras bien payé, bien sûr, avec tous les honneurs, tu auras une belle situation sociale et une belle cravate surtout. Si on te place au pouvoir, il faudra nous obéir au doigt et à l'œil. Tu devras ramper devant nous et exécuter nos ordres à la virgule près. Par exemple, tu iras te baigner dans l'eau polluée de la Seine avec les crottes de poissons, les déchets humains, les boîtes de sardines périmées, etc. Ou encore, tu pleureras à chaudes larmes, vraiment à chaudes larmes, pour un attentat terroriste qu'on t'indiquera. On t'indiquera pour lequel il faudra pleurer à chaudes larmes, hein, on te l'indiquera. En revanche, tu te tairas pour un autre 20 fois plus grave, où là on rase une population de femmes et d'enfants. T'as compris le pantin? Tu exécuteras nos ordres. Alors, forcément, le voyou choisira le pouvoir, la lumière, l'argent et la bonne situation sociale et la cravate. Forcément, il vendra son âme pour sauver sa peau de misérable. Forcément, il pactisera avec le diable pour obtenir une belle cravate. Dès lors qu'il sera nommé au pouvoir,
Parce que la démocratie, on s'en fout. Vous savez, avec les médias, on fait ce qu'on veut, on place qui on veut au pouvoir. Hein. On ne s'occupe pas du peuple. Le peuple n'a pas son mot à dire. Donc, dès lors qu'il sera assis sur son trône, eh bien, il recrutera dans ses connaissances des petits voyous de son espèce qui eux aussi voudront échapper à la justice. Et ce petit groupe de voyous se battra bec et ongle pour rester au pouvoir, pour se maintenir au pouvoir. Sinon, ben, ils seront confiés à la justice, et puis hop, en tôle. Et ils se serreront les coudes pour rester au pouvoir. Eh bien, c'est comme ça qu'on retrouve au sein des pouvoirs, bon, je ne parle pas de la France, parce qu'en France, bon, c'est le pays des droits de l'homme, de la liberté, de la démocratie, donc pas en France. Mais dans les autres pays au pouvoir corrompu, dans les autres dictatures, eh bien, on trouvera une ribambelle de pédophiles au ministère de la Culture, par exemple, ou des gars bizarres, aux mœurs dégénérées, à la tête de l'État. Vous avez compris la technique? Alors, on croit que ces gens-là ont du pouvoir, alors que non, ce ne sont que des lécheurs de bottes du diable, rien d'autre. Alors avec ce genre de sélection, pas étonnant que l'on se retrouve avec n'importe qui, n'importe quoi au pouvoir. Je n'ai pas peur de le dire, nous avons eu des chefs de mafia au pouvoir, des magouilleurs, des voleurs de richesses dans d'autres pays, des personnes qui n'ont œuvré que pour leur intérêt, des menteurs et des beaux parleurs, des joueurs professionnels de pipeaux et des maraîchers qui nous ont inondés de salades dans leurs feuilles de choux. Cependant, comme on le disait avant, la roue tourne toujours et je suis certain que la démonocratie ne battra jamais la démocratie, et heureusement d'ailleurs. Avez-vous vu Vladimir Poutine embrasser le Coran en Tchétchénie après que Donald Trump ait tenu la Bible à St. John's Weihstan devant le monde entier? Maintenant nous voyons deux visages, l'Occident contre l'Orient, deux religions, deux États, deux combats. Regardez ça. La paix chez vous, la paix chez toi. L'humanité est bonne à la base. Les humains sont bons à la base. Mais lorsque nous baissons notre garde, nous permettons aux ténèbres de s'infiltrer et de détruire nos villages, nos nations, nos patries, notre planète. Comme ce fut le cas pour les batailles passées, nous faisons face aujourd'hui à notre plus grande bataille, une bataille pour sauver notre planète, pour ne pas dire notre République, où que tu sois, notre mode de vie. Et ce que nous décidons, chacun d'entre nous, maintenant, décidera de notre avenir nous-mêmes. Serons-nous une nation libre sous l'égide de Dieu ou pas? Ou allons-nous céder notre liberté, nos droits et notre liberté fondamentale particulière, notre souveraineté, autrement dit, à l'ennemi? Non. Nous avons tous aujourd'hui un choix à faire entre le mal, les ténèbres, qui, lui, ce mal n'a jamais été aussi exposé à la lumière, et le bien, choisis sagement. Les agents du mal ne peuvent plus se cacher dans l'ombre. Notre système de gouvernement a été infiltré par des éléments corrompus et sinistres. La démocratie a failli être perdue à jamais. Pensez à la tentative d'installation de HRC, Hilaritos Clintonos. Mettre en place des juges de la Cour suprême pour contrôler le système judiciaire. Plus de 200 juges, des éléments corrompus au sein du département de l'injustice, du F, du B et du I, FBI, de la C, de la I et de la A, de la N, S et A, de tous les services de renseignement. Installer des agents mondialistes à la Maison-Blanche, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Enlever le second amendement, le droit de se défendre contre ces sorciers, contre ces maudits, contre ces fous, contre ces agents du diable.
c'est le grand réveil qui ne s'arrêtera plus. Vendre de l'uranium à l'Iran et empocher des gains par millions de dollars dans des avions qui se déplacent ici et là entre les États-Unis et le Moyen-Orient pendant que tu dors, tout simplement. Eux, ils ne dorment pas. Les agents du diable ne dorment jamais. Ils sont toujours debout, prêts à attaquer, prêts à t'empêcher d'aller à l'église, prêts à t'empêcher de pratiquer ta foi paisiblement, sans oublier, toi aussi, d'aimer ceux qui ne croient pas ou ne voient pas comme toi. Parlons des religions. Poutine, le rassembleur, les agents de l'obscurité vous ont divisé en se rassurant de répandre partout de par le monde la surveillance des citoyens nationaux, internationaux. Ils ont modifié toutes les règles de fonctionnement de notre société, particulièrement les réglementations électorales pour permettre aux illégaux de voter partout de par le monde, de par le trafic humain, pour ne pas dire l'immigration clandestine ou illégale. Également de par la récolte de bulletins de vote avec l'opinion sociale libérale soutenue par la Cour suprême et la vente de l'armée et de leur armement aux plus offrants, aux mercenaires, pour combattre des guerres internes de longue date. Que le bon Dieu protège les États de l'Alliance du Sahel. Leur soif d'un ordre mondial unique, c'est sataniste. Destruction de la souveraineté nationale, vous éloigner de Dieu, sert à obtenir le contrôle de l'Amérique. Dans cette phase ultime et de ses alliés, pensez à l'Union européenne, oui, tout ce qui se passe aujourd'hui, qui est biblique, qui va au-delà d'une élection, a pour objectif la mise en place, évidemment, d'un ordre mondial unique qui passe et doit passer forcément par la destruction de la souveraineté nationale partout sur Terre, qui sert à obtenir le contrôle, avant tout de l'Amérique, la maison sur la colline qu'il faut faire tomber, et ensuite contrôler toutes les nations au sein de l'Union européenne, sans négliger l'Afrique, en diluant votre vote, en faisant en sorte que votre voix ne compte pas, jusqu'à l'oubli, et en installant un nouveau parti au pouvoir dans le monde entier. Il suffit de regarder les États-Unis et de constater tous les procès qu'ils ont faits, des vérités qui sont mises en lumière, comme par exemple que finalement le procès de d'été sera prononcé après les élections présidentielles alors qu'ils ont tout tenté pour le renverser et l'évincer du gouvernement. Cependant, Biden maintenant risque 17 ans de prison. La paix chez toi. Grande victoire aujourd'hui pour les patriotes. À l'instant même, il a été annoncé du côté de New York que la condamnation de Donald Trump a été reportée jusqu'après donc les élections du 5 novembre 2024. Entre autres, Hunter Biden risque 17 ans de prison. Bonjour, bonsoir, moi c'est Mohamed Diallo pour participer au passage de l'obscurité à la lumière durant ce mouvement de grand réveil, pour ne pas dire durant cette prise de conscience collective mondiale pour le rassemblement de tous les peuples de la planète, le retour à la souveraineté partout, pour tous et pour toutes, où que tu sois, qui que tu sois. Rien, absolument rien ne peut arrêter ce qui est déjà là. Qu'à cela ne tienne, les États-Unis, c'est un peu fou en ce moment et c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons également les révélations du général Flynn. Je vous ai mis le lien tout en bas de la vidéo qui vous affirme que si vous creusez dans le virus du sida, vous découvrirez qu'il a
probablement été fabriqués par le gouvernement américain. Je cite, « En fait, notre gouvernement est impliqué dans la fabrication des maladies, puis dans la fabrication de médicaments qui sont censés aider alors qu'en fait, ils n'aident pas du tout, tout comme les vaccins dont nous disposons actuellement. » Il affirme également que Fauci a créé l'AZT, un médicament contre le VIH qui a entraîné la mort de centaines de milliers d'hommes. Dieu choisit qui il veut pour faire avancer ses œuvres. Il peut passer par des personnes qui ne peuvent pas être gérées par le système car elles sont imprévisibles alors que tout le monde essaye de les faire taire à tout prix. Je m'explique. Beaucoup de vérités commencent à émerger et des personnes très certainement animées de l'Esprit de Dieu commencent à divulguer des informations mettant en lumière les trafics, des magouilles, et cela commence tout doucement à créer des braises de par le monde. Dans chaque pays, il y a de plus en plus de dénonciations d'anciens politiciens et de nouveaux arrivants qui ont l'envie et l'énergie de changer le système corrompu mondial. C'est en ouvrant les yeux des concitoyens du monde que la progression est l'arrivée du caillou qui tombait de la montagne pour écraser la statue dans la vision de Daniel. Comment voulez-vous qu'un politicien comprenne vos vies, vos difficultés au travail, dans la vie de tous les jours, au quotidien quoi? Comment voulez-vous que l'État puisse arranger quoi que ce soit? Ils ne sont obnubilés que par leur petite personne et leur fin de carrière, profitant à vie des avantages que leur conféraient leurs anciens postes. Ils ne font que gaspiller tout ce qui nous a été légué par les anciens. La nouvelle génération des Français ne sont pas des sans-culottes, mais une génération facilement influençable, inculte et imbue d'elle-même qui a peur de tout, mais qui prend plaisir à se détruire et à détruire les autres sans compter. Nous sommes tous des impies, des ingrats, des méchants, de mauvaises personnes à la base, mais seul le sacrifice de Jésus sur la croix nous confère le droit d'espérer, vivre, quand même nous sommes morts. Nous sommes tous des morts car nous sommes dans ce corps de mortels. Nous sommes morts car nous ne sommes pas dans la lumière. Dieu est la lumière. Jésus, le prisme, le Saint-Esprit, la chaleur. C'est en les acceptant que nous serons éclairés par sa grâce et par son amour. Nous voyons l'emprise qu'a l'État sur la rééducation des enfants et nous voyons aussi de plus en plus de dérives, d'explications débiles et confuses de la part du gouvernement. Je vous remets la vidéo, regardez. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un et il y a plusieurs types de familles. Avouez, c'est effarant quand même de voir que pour lui, c'est normal et même conseillé. Je remarque surtout sa réponse qui me hérisse le poil. Il y a plusieurs sortes de familles. Ah bon? Pardon, Mac? Mais j'ai pourtant appris que la famille est la famille et qu'elle est composée de ce que Dieu a décidé. Mais bon, c'est notre roi, c'est sa vision, sa France, son Europe et surtout, c'est pour ses dieux. Ouais, comme par hasard! Je n'ai qu'une seule question à vous poser. Serez-vous prêt à écouter la vérité? Aurez-vous la force de continuer le combat quand vous comprendrez que nous n'avons désormais plus le droit, plus de liberté? Avez-vous envie de changer de vie, de vous rapprocher de votre Créateur avant que la porte de la grâce ne se referme complètement? Et quand tout sera connu de tous, dans quel camp serez-vous? Dans quel endroit serez-vous? La lumière? L'obscurité? Nous sommes désormais arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment sur la chaîne du Retour des Enfants de la Lumière. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un bon week-end et une superbe semaine. Prenez soin de vous et que Dieu vous protège. Je vous dis à bientôt. Nous avons trahi le public, nous avons brisé sa confiance. Nous bénéficions depuis des années d'une réputation d'excellence. Or, nous avons rapidement mis fin à une partie des débats. Et comment faisions-nous? Nous avons fait passer les médecins et les experts que nous avons utilisés dans nos reportages dans les émissions de la CBC pour des personnes compétentes et dignes de confiance. Et ceux qui remettaient en question le récit étaient présentés comme dangereux et comme diffusant de la désinformation. Et ce, quelle que soit leur spécialité, leur formation et leur expérience. Je voudrais également vous donner un aperçu de la façon dont cela m'a affecté personnellement. En tant que journaliste chevronné, j'avais de solides contacts dans la communauté. Des gens m'appelaient pour me raconter des histoires. Je voyais, j'entendais et j'absorbais toutes leurs histoires de souffrance et de douleur qu'ils partageaient avec moi.
Et ces histoires n'étaient pas diffusées. Certains d'entre eux ont été blessés par le vaccin. Certains étaient des personnes qui avaient perdu leur emploi en raison de leur statut vaccinal. Ceux dont les familles ont été brisées et qui ont été mis au banc de la société. Des étudiants d'université étaient déprimés par les fermetures répétées et les mandats. Et des parents qui m'appelaient en se demandant s'ils devaient vacciner leur enfant ou non. Toutes ces histoires sont entrées en moi. Elles sont demeurées en moi. Et j'ai ressenti le fardeau écrasant et le poids de leur vérité qui n'a pas été exprimé. Cela m'a affecté car ces personnes me faisaient confiance et j'ai eu le sentiment de les avoir déçus et de les avoir laissés tomber. C'était comme si je n'avais pas réussi en tant que journaliste à donner une voix à leur vérité. J'ai donc assisté en très peu de temps à l'effondrement du journalisme, de la collecte d'informations du journalisme d'investigation. Et ce que je voyais, c'est que nous étions en fait en train de faire de la propagande. Et pour définir la propagande, il s'agit d'informations, d'idées, des opinions, ou des images qui présentent une partie d'un argument, qui sont diffusées, publiées afin d'influencer l'opinion d'une personne. Et les professionnels de la santé mentale ont leur propre définition de la propagande, à savoir une persuasion manipulatrice au service d'un agenda. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut.